Monsieur Marcel, C'est le procureur. notre échange tournera essentiellement autour de 5 ou 6 points. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler que c'est vous qui avez eu un examen de conscience et spontanément, vous avez levé la main dans le box et quand le président vous a demandé de venir ici, vous avez dit que vous veniez pour dire la vérité. Je suppose que contrairement à ce que vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire, le même examen de conscience va vous conduire à dire la vérité. Parce que quand vous parliez, je vous ai entendu dire que vous êtes mortel, que ce soit en prison ou ailleurs, vous allez mourir. Et que vous n'avez pas peur de cette mort qui est inévitable. Donc moi, je vais vous poser des questions. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mes collègues ont brillamment dit. Et je ne reviendrai pas sur ce que substantiellement vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des pillages le 28 septembre et les jours suivants? Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas assisté. Pourtant, hier vous aviez dit qu'on retrouvait des véhicules dans l'enceinte du camp. Des véhicules qui n'étaient pas la propriété de l'armée guinéenne et qui n'étaient pas la propriété d'un occupant du camp. Ces véhicules sont issus de quoi? Ok, ça, c'est pas seulement parler du 28 septembre que je parlais de ça. Je parlais de ça de l'administration du service d'anti-drogue qui était au sein de la présidence. Il ne faut pas arrêter quelqu'un et que tu prends tous ses biens et que tu le fais de posséder de ses biens. Ce n'est pas ses biens qui sont en position de faute, c'est sa personne. C'est ce que je voudrais dire ici. D'accord. Parce que vous aviez dit, voilà. Je suis satisfait par rapport à votre réponse, monsieur. Vous avez dû suivre, ne serait-ce que les médias, le 28 septembre au soir ou les jours d'après, où on faisait état du pillage des commerces du côté de Amdalaï, Koza, Bambeto, et le contenu avait été emporté par les pilleurs. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, je n'ai pas été informé de ça. Moi, je n'écoute pas trop la radio. Pourtant? Je n'écoute pas la radio. Ça, c'est la vérité. Oui, vous n'écoutez pas la radio, mais c'était une actualité, une préoccupation nationale. Bon, même les vendeuses de feuilles de manioc en parlaient. Ce n'était un secret pour aucun Guinéen qu'il y avait eu des pillages. Oui, vous, qui étiez au camp en ce moment, le camp où vous avez grandi, vous l'avez précisé hier, vous aviez dit que vous connaissiez les coins et recoins de ce camp, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aviez pas entendu entre vous là-bas parler de ces pillages? Franchement, il faut que je mens. Si je savais, j'allais le dire. Il faut que je mens. Parfait. Alors, on a parlé de disparus. Vous avez dû suivre, lors des audiences ici, des victimes qui sont venues dire au tribunal qu'elles venaient se constituer partie civile pour n'avoir pas vu les leurs qui sont sortis du stade le 28 septembre, qu'elles ont recherché des jours après. Même l'exposition des corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y en a qui y ont fait des tours, mais qui n'ont pas retrouvé leurs parents sortis de leur domicile le 28 septembre pour venir au stade. Vous étiez informé de ça quand même, M. Marcel? J'ai vu ça. Très bien. Qu'en savez-vous?
Les disparus, je ne peux pas dire exactement où ils sont. Et comme on parle de disparus, vous savez, chacun a une responsabilité. Vous êtes conscient quand même, Le colonel Théa, vous êtes conscient le quand général même, Théa maintenant, qui Monsieur Marcel, Oui. vous êtes conscient quand même qu'il y a eu des disparus, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un problème complexe. Et ce que tu n'as pas vu, mais si les gens parlent, il faut qu'on vérifie la réalité. Et surtout, le camp dont on parle, quand Samori, quelqu'un dit j'ai vu, il est là, il est vivant, le général Théa. C'est un homme. Demandez-le, il était le commandant du camp En de Samori. attendant, Si on envoie les corps Messieurs, chez lui, Messieurs, les corps ne peuvent pas sortir. Monsieur Marcel, Oui. en attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Non, je ne sais pas, comme l'affaire de corps disparu. Je ne connais pas le lieu. Ça n'a pas fait devant moi. C'est ici que j'ai appris. C'est des informations. Chacun de nous doit chercher. Mais si le colonel, le général Théa lui-même a confirmé qu'il a vu et qu'il était commandant du camp, alors où on a envoyé ses corps? Demandez-le. Il va vous dire qui lui a donné l'ordre ou bien où on en a envoyé. Parlons des violons qui étaient, enfin, des lieux de privation de liberté qui étaient institués dans l'enceinte du camp. Il y a quand même un conteneur qu'on avait érigé comme violon. Est-ce que vous étiez informé de ça? Bon, conteneur, je ne peux pas confirmer, il n'y avait pas de conteneur. Oui, mais vous étiez informé des violons quand même. Mais ça, c'est d'abord la preuve. Où était cette bouille béret rouge pendant un mois? Vous étiez informé qu'il y avait des violons au camp ou pas? Mais non, pas des violons, mais le violon. Parce que c'est les antidrogues qui arrêtent. Quand tu arrêtes quelqu'un, il faut que tu le loges. Bien. Cet antidrogue, c'est le service de M. Thiebro. Il avait un loger. violon à l'intérieur. Bien sûr. Il ne peut pas nier ça. Il y en a qui avaient des victimes qui avaient parlé d'un lieu de privation de liberté également là-bas qui était administré par M. Claude Pivy. Vous confirmez? Non. Là, je ne suis pas au courant de ça. Bien. Vous savez, son service... Puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, il y a bien des victimes qui ont été torturées à l'intérieur là-bas. Et quand on torture un être humain, ce qui est sûr, vous entendrez forcément des cris. Vous étiez un membre, enfin, même si vous n'étiez pas membre du CNDD, vous l'aviez dit hier, mais vous étiez un homme influent du CNDD. Est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes, de ces hommes qu'on avait retenus contre leur volonté? Non, non, non. Si le soir du 28 septembre, si cela se fait au camp, certains vont parler. Hein? Le soir du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler? Non. Les jours qui ont suivi non plus? Non, je n'ai pas entendu de cris, de lamentations d'une personne qu'on est en train de torturer. Là, il ne faut pas qu'on ment. Monsieur Marcel, je voulais juste vous préciser que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye et la mauvaise foi aussi. Moi? Je dis oui, que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye, la mauvaise foi aussi. Oui. Vous avez accepté volontairement. Mon collègue vous a précisé tout à l'heure que ce n'est pas le tribunal qui vous a appelé. C'est spontanément que vous avez levé votre main dans le box. Et quand le président vous a appelé, vous avez dit que vous voulez dire la vérité. Des victimes ont défilé ici, qui étaient retenues contre leur volonté dans l'enceinte du camp. Le camp qui abritait la présidence de la République à l'époque, où vous avez votre logement. Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces gens-là? Franchement, je suis devant Dieu. Si j'avais entendu, j'allais le dire. Je suis venu pour dire la vérité. Mais si je mens encore, alors, où est la vérité? Parfait. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Marcel Guilavogui. Avant d'en venir à Marcel, je vais parler de son chef,
le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Camara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, C.C. Raphaël Haba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Il est allé au stade. Pour sa défense, il dit avoir sauvé certains leaders, lui aussi. Beaucoup de victimes vous ont dit ici que les tirs, dès que M. Commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, a pénétré l'enceinte du stade, les tirs ont commencé. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pendant ce temps, qu'est-ce que cet autre chef militaire a fait? Qu'est-ce que cet autre supérieur hiérarchique des hommes sous sa subordination, sous son contrôle effectif, avait fait pour empêcher ces exactions ou en limiter les dégâts? Monsieur le Président, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Il s'est contenté juste de vous dire, à l'attention de votre tribunal, qu'il a pris quelques leaders politiques qu'il a mis dans son véhicule pour les envoyer à l'hôpital. Ce n'est qu'un moyen de défense, Monsieur le Président. Les faits, ces hommes qui ont agi pendant qu'il était avec eux dans l'enceinte du stade, théâtre des opérations, il pouvait tout au moins, en sa qualité de supérieur hiérarchique, de chef militaire, faire cesser les jagissements de ces hommes qui étaient venus dans l'enceinte du stade où il y avait une population civile non armée commettre des atrocités de tout genre. Il en est de même, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de Marcel Guilavogui, qui s'est particulièrement illustré dans l'enceinte du stade. Au départ, il vous a dit qu'il n'était pas allé au stade. Mais, par la suite, il s'est résolu à vous dire qu'en réalité, il était allé au stade avec son arme, ses grenades. Plusieurs victimes, comme l'a rappelé M. le procureur Sidiki Camara, plusieurs victimes ont dénoncé les faits et gestes de M. Marcel Guilavogui. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que beaucoup de procès-verbaux ont été lus ici, où les gens, où les victimes, j'allais dire, ont nommément désigné M. Marcel Guilavogui comme étant celui-là qui a été à la base de ce qui leur est arrivé. Peut-on ne pas dire, pour cet autre accusé-là, que les faits de crimes contre l'humanité, de responsabilité de supérieur hiérarchique, ne lui sont pas imputables? Ma réponse est non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Paul Mansa Guilavogui, je ne m'étendrai pas dessus. Je ne m'étendrai pas dessus, Monsieur le Président, parce que lui, il vous dit dans un premier temps qu'il était à Cancan. Comment il peut être à Cancan et savoir ce qui se passe
au camp Koundara? Comment il peut être à Kankan, jouer la sentinelle au camp Koundara? Ce n'était que des contre-vérités, Monsieur le Président, pour tenter d'échapper à la batterie de la poursuite. Beaucoup de victimes vous ont dit ici, vous ont parlé de sergent Paul, de sergent Paul, de sergent Paul. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait au camp Koundara. Concordance sur concordance, il y a une des victimes qui a dit qu'elle a vu M. Paul Mansa Guilavogui donner du beurre de karité à un monsieur qui était retenu au niveau du camp. Je ne parlerai pas de détention, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le même Paul Mansa Guilavogui est venu vous répéter la même chose, mais pour vous dire qu'il voulait absolument faire soulager les douleurs de cette autre victime qui était grièvement blessée. S'il n'était pas au camp, s'il n'avait pas pris part aux tortures, comment il pouvait savoir ce qui se passait à l'intérieur du camp? Parce qu'il disait, quand il s'est ravisé et a dit qu'effectivement il était au camp Koundara, mais qu'il était posté à la porte comme sentinelle. La sentinelle ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du camp où les tortures se faisaient. C'est lui qui faisait sortir ces victimes-là sous le chaud soleil pour leur demander de regarder tout haut. Quelle cruauté! Il est forcé à se superposer l'un sur l'autre. Il les réveillait, pour ceux qui dormaient naturellement, en pleine nuit, sur ordre de Begré, dit-il, pour leur administrer des coups. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces actes-là constituent, à n'en pas douter, ce que le législateur a qualifié de torture. Sans compter les expressions qu'il utilisait pour la pudeur et respecter la ligne de conduite du tribunal, je n'en ferai pas cas. Nous avons tous les procès-verbaux et c'est consigné là-bas, noir sur blanc.